Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur Chat Noir Guidance. Donc on va faire le tirage donc pour le samedi, pour les énergies du samedi 2 octobre 2021. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage intemporel, donc il n'a pas de valeur dans le temps, hein. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, elle est valable, hein. Donc c'est que vous avez des messages à recevoir. Alors on va commencer par l'oracle angélique. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va commencer par aller chercher un petit message, donc avec cet oracle. Alors nous avons quel ange avec nous? Alors, je vais poser ça là pour pas que ça tombe. Nous avons l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Donc voilà. Alors, je vais aller chercher dans le petit... Alors, je vous montre la carte quand même, la lame. Donc voilà, amour inconditionnel. Donc, l'ange de l'amour maternel. Donc... c'est la carte 30. Donc, il y a un beau petit papillon bleu, je vois dessus là. Donc, allons voir les petits messages. Alors, la mère, grande créatrice, réceptacle spirituel d'amour et de guidance. Celle qui accueille le corps, le porte, puis y verse son amour généreux, sublime et infini. Comprend le don sublime de l'amour maternel. Voit toute la tendresse de ses gestes, de sa bienveillance, dans sa façon d'aimer. L'amour d'une mère est parmi les plus belles formes d'amour qui soient. Inconditionnel, immense et total. Cet amour propulse vers les plus hauts sommets. Aimer son enfant est la plus belle des prières pour une mère et un cadeau divin pour l'enfant. Ce sublime et merveilleux don de soi que possède la mère trouve sa source dans l'amour profond qu'elle éprouve pour son enfant. Inspire-toi de cet amour divin maternel. N'oublie pas que vit toujours dans le creux de ton cœur cet enfant intérieur. Prends soin de lui, nourris-le de l'aliment universel qu'est l'amour et protège-le. Sois à ta propre mère aimante. Donc voilà. Alors, on parle de l'enfant intérieur également, hein, dans ce message. Donc, peut-être que certains vont aller voir ce week-end leur maman. Donc, et on vous dit de vous nourrir. Peut-être que vous avez besoin de vous nourrir de cet amour maternel, hein. Vous en avez peut-être besoin. Donc, je vais prendre l'améthyste Love Oracle pour aller chercher les premiers messages, hein, des messages d'amour, hein. Donc, je vais mettre la petite carte là pour que vous la voyez mieux peut-être, hein. Donc, voilà. Donc voilà, on parle de don de soi aussi. Il y a peut-être des mamans, hein. On dit que votre amour est inconditionnel pour vos enfants également, hein. Donc l'amour que vous donnez, je pense que c'est la nourriture ce qu'il y a de meilleur, hein, de plus précieux pour vos enfants également. Donc allons-y, on va aller voir les messages maintenant. Avec l'oracle, donc l'Amethyst Love Oracle, donc de Michel Ange Tarot, donc beaucoup le connaissent. Alors, on va commencer par la coupe, et ensuite je vais voir comment je tire les cartes avec ce petit oracle. Donc je vais faire... on va commencer par la carte 32. On parle peut-être là de choses superficielles, hein. Peut-être que vous êtes attiré par le bling bling un petit peu, certains, hein. Vous aimez ce qui est ce qui brille en fait, hein. Moi j'ai peut-être un message aussi hein, pour certains d'entre vous. Attention à tout ce qui brille, hein. Ce qui brille, c'est pas forcément... peut-être que vous avez affaire en ce moment à une personne
qui est superficielle en fait, hein. Superficielle, mais ce qui ne veut pas dire en fait que c'est de l'amour sincère, hein. Donc, voilà pour le premier message. C'est un petit peu les messages que j'ai là. Alors, on va aller voir les autres messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, on parle d'une femme, hein. Donc, la consultante... Alors, mes guides, mes anges, allons-y. Alors, à la coupe, qu'est-ce que ça va nous dire? Ouais. Alors, on vous dit de faire attention à des dépendances. Donc, ça peut être une dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool. Et on a cette carte, la carte hein, on parle de magie. Comme si, on parle vraiment de dépendance, hein, mais malsaine en fait. Hein. Ouais. C'est plutôt négatif là. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça en fait que on vous dit de vous raccrocher un petit peu à cet enfant antérieur qui n'avait pas ces dépendances en fait. Hein. À l'origine, hein. Travaillez un petit peu ça. Hein. Alors, je ne sais pas quelles sont vos dépendances, hein, où vous avez affaire à quelqu'un, moi j'ai envie de dire, à quelqu'un de malsain qui a des dépendances. Hein. On peut parler aussi, du coup, ça crée de la jalousie, la possessivité. Ouais, c'est... Ouais, on parle dans une union, hein. On parle vraiment de couple. Hein. Là, il y a quelque chose de malsain, en fait, dans un couple. Hein. Donc, peut-être une dépendance affective qui fait que ça empoisonne, en fait. Hein. Ouais. On vous demande de la patience. Hein. Ou moi, j'ai envie de dire, ça fait peut-être un certain temps, en fait, que vous êtes dans cette situation de dépendance. C'est peut-être avec une personne. Hein. Là, on parle vraiment d'une... Ouais, on a encore cette notion de temps. Peut-être que vous êtes dépendant affectivement de quelqu'un et vous êtes dans l'attente, en fait. Hein. On parle de 2 mois, là. On a 2 mois. On a ce petit papillon, là. Ça me parle de transformation. Peut-être que vous faites... un travail sur cette dépendance et on dit que peut-être qu'il faut compter peut-être 2 mois hein, pour justement se sortir en fait de cette dépendance. Hein. Donc, s'il y a des personnes qui essayent d'arrêter de fumer, ouais, on parle de 2 mois, hein, que à partir de 2 mois d'arrêt, en fait, ça commence à aller mieux. Hein. Pour ceux qui arrêtent de fumer ou même une dépendance à l'alcool ou autre. Hein. Donc, il faut être patient. Hein. Il faut savoir que le temps est important, en fait, hein, pour se sortir de ce style de choses. Hein. Alors, on va aller voir. Alors, je vais faire un tirage, un tableau à 9 cartes. Hein. Donc, comme d'habitude, finalement, hein, c'est... Alors, allons-y, mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. J'en ai 2 là qui ont voulu sortir. Je vais les garder de côté. Hop. Ah, alors, on a le printemps. Alors, le printemps, on parle de nouveau départ, de renaissance, de reprendre de la vitalité. Nous avons les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, les signes.
Mais en tout cas, on parle vraiment de vitalité, reprendre de la vitalité. Sans doute par rapport à cette dépendance, hein, pour certains. Hein. On parle, oui, de guérison aussi. Hein. J'ai envie de dire, oui, euh, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose de nouveau là pour guérir. Hein. Ouais. Il y a encore cette notion euh, de ne pas aller au fond des choses, hein. D'être dans le superficiel en fait. Hein. Et on a l'été. Alors, on a le printemps et l'été. On avait cette notion de temps là, 2 mois, qui peut se correspondre, même si on parle de 3 mois là. Mais on parle là du printemps et ensuite de l'été. Alors, peut-être que, voilà, voilà, faut compter entre 2 et 3 mois en fait pour mettre en place en fait les choses. Hein. Pour aller vraiment au fond des choses, il faut être patient en fait. Hein. Là, on a le cancer lion vierge. Mm. On parle de messages, vous allez envoyer des messages, peut-être des courriers, passer des coups de fil. Et là, on a vraiment la transformation à nouveau. Hein. Donc voilà. Alors, je vais aller voir les 2 cartes là qui voulaient sortir tout à l'heure. Hein, puis que j'ai pas pris et finalement, on m'a dit, si, il faut les prendre. Donc, on avait la première. Ah, on parle d'un ange gardien, d'une protection divine. Mais on parle de... Ouais. Peut-être que vous pensez en fait, on parle de soutien, hein, c'est votre soutien. Hein. Peut-être qu'en fait, certains d'entre vous, là, vous êtes dans une relation superficielle en fait, hein, alors que vous aimeriez en fait euh, quelque chose de magique en fait avec une personne. Hein, et on vous dit que c'est un amour superficiel, c'est seulement du flirt. Hein. Donc on vous dit de... Voilà, et c'est... Vous êtes... vous avez créé une dépendance sûrement à cet amour en fait. Hein. Donc ouais, donc là j'ai vraiment le message, il va falloir en fait guérir. Hein. Ou peut-être que là il faut entreprendre de guérir, que ça n'ira... cette relation n'ira jamais, se transformera pas... comme si j'avais un message pour certains d'entre vous. Eh bien écoutez, non, ça ne sera pas cette personne qui sera soit la mère, soit le père de vos enfants en fait. Hein. Donc voilà. Ouais, on a vraiment cette notion d'attraction, d'attirance. Hein. D'attirance mutuelle, mais je vais aller voir les autres. Hein. On parle d'une ouverture. Hein. Les choses vont bouger, avancer. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes que dans le superficiel en fait. Hein. On vous dit, attention, c'est une attirance, prudence, il y a de la ruse. Hein. Ouais, on est vraiment dans des relations, en fait, c'est que du charnel en fait. Hein. Peut-être qu'il y a une ruse parce que cette personne, en fait, avec qui vous êtes... Mais moi, je vois une transformation. Hein, par rapport de toute façon à cette situation, il va y avoir une transformation parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte, en fait, que cette dépendance hein, au côté charnel, c'est pas ça, l'amour réel. Hein. Il y a de la ruse, en fait, parce que on passe du bon temps avec vous, hein, mais ça n'ira jamais au-delà. Ça restera superficiel, ça restera au stade, voilà, charnel seulement. Hein. On a le jeune homme. Hein. Peut-être que vous avez affaire à un homme plus jeune, mais cet homme n'est pas sérieux. Hein. Ou cette femme n'est pas sérieuse, hein, si vous êtes un homme. Hein. Ouais. On parle qu'il faut se détacher. Il faut lâcher, en fait, hein, cette situation. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour ceux que... On a l'automne également. Hein. Donc, on parle de cette période d'automne où on vous dit de vous détacher, en fait, de cette relation superficielle. Hein. Alors, vous avez peut-être des doutes, en fait, parce que vous voulez peut-être y croire toujours à cette situation, à cet amour. On vous dit, on parlait de soutien tout à l'heure de votre ange gardien.
Peut-être que si vous avez encore un grand-père ou peut-être une personne plus âgée, peut-être que vous pouvez aller en parler en fait à cette personne. Elle va être de bons conseils. Elle va peut-être pouvoir vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Elle va peut-être avoir du recul, le recul nécessaire en fait pour pouvoir mieux vous guider en fait hein, dans cette... ouais, là on parle vraiment, il y a une personne fausse. Hein. Il y a une personne fausse autour de vous. Hein. En tout cas, là, pour ceux qui se posent la question, qui se retrouvent dans des situations comme ça de relations, hein, on vous dit de lâcher, hein, prise, hein, de vous détacher de cette situation. Hein. En vous détachant, en fait, je sens vraiment, en fait, en plus, ça va vous ouvrir, en fait, de nouvelles, une nouvelle chance, en fait, de pouvoir regarder autour de vous et trouver, en fait, une personne qui vous correspond vraiment, en fait. Hein. C'est seulement en fait une attirance là. L'autre est vraiment attiré par vous, mais seulement sexuellement en fait. Hein. Elle a aucune intention en fait de construire en fait sa vie avec vous, de faire aboutir des projets avec vous. Donc c'est vraiment les messages que j'ai pour vous là. Hein. Donc voilà. On voit, il y a le côté famille. On vous dit peut-être rapprochez-vous auprès de votre famille, un grand-père. Parler, en fait, je pense que pour vous détacher, le mieux, c'est en parler, de communiquer. On avait la carte de envoyer des messages. Hein. Ouais. Moi, en fait, j'ai le sentiment, en fait, hein, vous allez envoyer un message, vous allez entreprendre d'envoyer un message à cette personne hein, pour lui dire non, que voilà, c'est non. Ouais. Pour stopper. Hein. Donc, mais ça demande, on voit, hein, on vous demande de la patience. Il y a bien vraiment cette notion de temps. En fait, il va falloir le temps pour guérir de cette situation. Je vais finir ce tirage avec ouais, j'ai un message de vos anges. Ça me semble pas mal. Hein. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez un message? En fait, c'est non, c'est pas la bonne personne pour vous, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, un message de vos anges pour vous guider dans cette situation. Cette personne, elle veut revenir de toute façon parce qu'elle aime ça. Et du coup, elle est malhonnête, en fait. Hein. Elle est malhonnête, en fait, pour que votre relation dure, en fait, hein, pour créer une dépendance. Mais c'est pas franc, quoi. Alors, nous avons l'archange Uriel et Serena. Alors, je vais commencer par Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Alors, vous avez peut-être des problèmes d'argent, hein, justement. Et là, en fait, on dit que Dieu s'occupe, hein, s'en charge de vous donner, en fait, de ce que vous avez besoin seulement. Je pense que là, il y a une notion aussi. Cette personne est tellement superficielle. Hein, elle aime tout ce qui est bling bling, tout. Et en fait, vous pensez, en fait, peut-être que vous êtes en manque de moyens ou vous n'avez pas l'apport financier suffisant, en fait. Comme si, en fait, vous pensiez que c'était que c'était ça le problème, en fait, dans la relation. Mais non, c'est simplement qu'elle est artificielle. Hein.
l'amour, ça n'a rien à voir avec l'argent ou ce qu'on peut acheter à l'autre personne, en fait. Hein. Je vous montre la carte. Donc, on vous dit de toute façon, Dieu se charge de vous apporter l'abondance, mais je pense que ça viendra quand vous serez détaché de cette relation, parce que le problème, c'est que financièrement, si vous aviez les moyens d'apporter tout à cette personne, ça ne va pas vous faire avancer, plutôt ça va vous créer encore plus de dépendance et sans doute agrandir la douleur, hein, parce que à un moment, bah, il y aura à nouveau ce problème, hein, de plus pouvoir offrir peut-être, et du coup, en fait, de tomber encore plus bas, en fait, dans cette relation. Nous avons l'archange Uriel. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Uriel. Ouais. Alors, vous n'êtes pas une personne, j'ai envie de dire, j'ai le message, vous n'êtes pas une personne superficielle. Hein. Donc, il y a cette notion de patience. Retravailler en fait sur votre ancrage, justement, c'est pour ça qu'en fait, sûrement qu'on vous dit de retourner un petit peu vers l'amour maternel, hein, celle qui sait en fait de quoi vous avez réellement besoin. Et vous n'avez pas besoin du bling-bling, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, mais simplement, peut-être que c'est une personne qui est très belle, très beau, mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est vraiment l'amour vrai dont vous avez besoin. Alors là, avec l'archange Uriel, on vous dit vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc voilà, alors c'est vraiment quand vous allez vous détacher de cette personne, hein, vous allez vraiment aller vers un amour plus grand, on vous dit. Vous allez être guidé, hein, et aidé aussi, hein. Donc, on a la notion de tromperie, oui, parce que vous allez en fait, quand vous allez vous détacher de cette personne, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'elle n'avait pas d'amour pour vous et qu'elle était dans la tromperie, en fait. Hein. Elle était fausse avec vous. Hein. C'était pour seulement, ben voilà, ses intérêts personnels, ses plaisirs, en fait, son plaisir personnel, en fait, et elle vous utilisait, en fait. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tirage. De toute façon, je vais revenir très vite pour un nouveau tirage, hein, d'autres messages. Donc j'espère que ce tirage va parler à beaucoup d'entre vous, en tout cas vous aider et vous guider. Donc ben, merci à nos guides, merci à nos anges, merci à vous tous, hein, à tous les abonnés pour vos likes, vos mails. Et puis je vous dis ben, à très vite et puis je vous fais de gros bisous.